Leaders. IFM, c'est pas une radio, c'est plus qu'une radio, c'est autre chose. C'est une usine à contenu, c'est une radio citoyenne, c'est tout ça. J'ai toujours fait des reportages, participé à des concours, travaillé dans les radios associatives en France, travaillé en tant que stagiaire à RTCI, d'accord, pendant 3 ans. Et par la suite, j'étais au Cambodge, à Phnom Penh, où j'ai créé la première émission francophone sur la capitale. Tout ça bénévolement, bien sûr. C'est juste une passion, parce qu'au fait de formation, je suis informaticien en fait, programmeur. Donc, comme je ne pouvais pas faire des études de journalisme, donc j'ai fait un peu d'informatique. Et au fait, donc c'était toujours une passion jusqu'à ce que il y a eu la révolution en 2011. Au fait, je dirais dès le départ, dès que j'ai conçu la radio, dans ma tête je parle, sur papier, c'était d'être différent des autres, de ne pas copier ce que les autres font, et éventuellement apporter, par exemple, j'ai mis pratiquement 2 semaines pour trouver le nom IFM, c'est-à-dire Ibtissem en fait, c'est parce que je voulais que ce soit une radio qui soit plus dans le divertissement et dans le sourire. N'importe quelle entreprise, en tout cas plus particulièrement les médias, il faut toujours en avance par rapport aux autres, qui sont des programmes de divertissement, mais aussi des programmes d'information. C'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que toutes les émissions ont l'ADN d'IFM. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais pourquoi Ibtissem alors qu'il y a Neige Tribunal? Mais Neige Tribunal, c'est aussi du divertissement, c'est-à-dire que ça te raconte une histoire, etc. etc. On n'est pas sorti de l'ADN d'IFM. Et donc toutes les émissions, par exemple, vous avez Racine Carrée l'après-midi, c'est une émission culturelle, au fait. Mais au fait, c'est aussi une émission de divertissement. C'est pas la culture de la radio culturelle. C'est pas pour dire, c'est pas pour dénier le travail de la radio culturelle. C'est pas ça, c'est sa mission de faire des émissions culturelles. Sauf que nous, la différence, c'est qu'on fait de la culture avec de l'humour. Et c'est ça qui est important. Et dans toutes les émissions, il y a de l'humour. Il y a une émission de foot, par exemple, on parle de foot, mais il y a beaucoup d'humour aussi dedans. Bon, il y a aussi quelques notions de service qui sont différentes des autres radios. Par exemple, l'infotrafic, où on donne l'état des routes pratiquement toutes les 30 minutes le matin. Et nous sommes la seule radio à avoir signé une convention avec Google et Waze, l'application Waze, pour donner en temps réel l'état de la circulation. Allo IFM qui est du service aussi. Donc il y a un côté de proximité où on rend service aux gens, et c'est ce que moi personnellement je souhaiterais que la radio, et c'est pas seulement une radio, c'est une radio aussi qui est au service de l'auditeur. Le problème des radios actuellement, c'est réellement ces problèmes de moyens. C'est-à-dire que la publicité n'est pas suffisante pour subvenir, entre parenthèses, aux besoins de la radio, alors que la radio nécessite beaucoup de moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la radio. Et en même temps, la publicité ne suit pas. Et donc ça pose réellement de gros problèmes, surtout avec les droits de diffusion qui coûtent un peu cher. Moi je parle d'IFM qui est bien placé sur le marché, mais c'est encore plus catastrophique que pour des radios régionales, privées je parle, pas publiques, où la situation est vraiment dramatique. Et ça va pousser un peu les gens, c'est un problème pour moi démocratique, parce que si une entreprise n'arrive pas à subvenir à ses besoins, c'est une porte ouverte à la corruption. Ou est-ce qu'une radio soit au service soit d'un parti politique, d'un autre? Pour moi, c'est un problème démocratique. Et c'est en ce sens que l'État doit intervenir, dans le sens où
essayer d'aider la radio, je parle de toutes les radios, pas d'IFM, pour qu'elles se maintiennent et qu'elles soient irréprochables au niveau de sa ligne éditoriale. Le plus grand défi des médias, c'est l'ouverture au digital. Et c'est pour ça que les programmes d'IFM ont été modifiés il y a 2 ans, en préparation du lancement d'IFM TV, qui est en fait, c'est de la radio filmée. Donc quand on parle de télé, c'est de contenu, c'est-à-dire qu'on a réduit énormément la musique sur IFM, alors qu'on était plus ou moins... Mais ça, on va lancer aussi une radio IFM 100% musique, où vous pouvez écouter de la musique sur une radio digitale. Mais IFM en tant qu'IFM, c'est plus devenu une radio de talk, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions, comme on dit, de blablabla, etc., etc. Et tout ça, ça va être filmé. Et donc le 26 décembre, on va lancer IFM TV, où réellement c'est filmer les émissions d'IFM dans un cadre professionnel. En plus de tout ça, IFM va développer beaucoup de matières contenu digital. On a lancé par exemple IFM Découverte, IFM Culinaire et plein d'autres projets de reportage sur le digital. C'est-à-dire qu'on va vraiment, pour moi, l'année 2020, ça sera l'année du digital par excellence sur IFM. La Fondation va bientôt lancer une espèce d'SOS racisme en Tunisie. Donc ça sera une première. Au fait, on va mettre à disposition de toutes les personnes victimes de racisme en Tunisie un numéro vert où ils vont appeler, il y aura un standard pour répondre à leurs demandes. On va aussi lancer des podcasts qu'on appelle des podcasts natifs, c'est-à-dire des émissions audio qui ne sont pas sur antenne mais qui sont sur le digital. Leaders.